Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve dans une courte vidéo blabla story time pour essayer d'aider quelques personnes si jamais tu te retrouves dans cette situation. Donc, comment expliquer? Alors, j'ai un chien qui s'appelle Snoopy et il a plusieurs frères et sœurs, et un de ses frères a été adopté à la même époque où j'ai adopté Snoopy, a été adopté par un couple marié qui habite dans les mètres environnants, dans les maisons environnantes aux environs quoi. Ce qui fait que on voit souvent du coup ce frère là, donc le frère de Snoopy, qui s'appelle Poufy. Voilà, ça a été plagié, ils ont plagié Poufy, Snoopy, mais bon. Donc il s'appelle Poufy, je le vois souvent passer devant la maison en laisse, ou même sans laisse. C'est tout le contraire de Snoopy niveau caractère. Snoopy qui est dominant, qui aboie, qui est un peu agressif, on va dire, un peu, même si c'est très gentil, mais voilà, un peu, qui va attaquer les autres chiens, voilà, qui va vouloir toujours se battre, en découdre, même si le chien fait 50 kilos de plus que lui et que c'est un combat perdu d'avance. Son frère, c'est tout le contraire, il est tout calme, tout gentil. C'est une victime, quoi. En gros, c'est une victime, il est beaucoup plus petit. Enfin, voilà, il est tranquille. Mais voilà, moi à l'époque, j'avais pris le plus excité parce que ma soeur avait eu un problème avec un de ses chiens, enfin son premier chien, qui est mort rapidement parce qu'il avait une maladie au cerveau, et du coup moi j'avais eu un peu peur à ce moment-là, et du coup j'avais pris le chien le plus actif parce que son chien, ma soeur qui était morte, ne faisait rien en fait. C'était un chiot qui faisait pas grand chose, qui bougeait pas trop. Donc moi, pour faire le contraire, j'ai pris vraiment le chien le plus actif, le plus excité, on va dire, celui qui faisait le plus de conneries. Donc quand je suis allé à l'époque, je suis allé chercher le chien, j'ai pris celui qui faisait n'importe quoi, celui qui était en train de faire l'idiot sous un meuble. Tu vois, il y avait tous ses frères et sœurs qui étaient tranquilles, et il y en avait qu'un qui était en train de on voyait que ses fesses qui étaient passées sous une étagère. Voilà, c'est lui que j'ai pris. J'ai fait, je veux celui-là, celui qui fait le plus de conneries. Et voilà, il fait encore beaucoup de conneries malgré son âge. Enfin bref, ce qui fait que je vois souvent ce chien, son frère Poufy, ok, et donc qui le promène. C'est sa maîtresse du coup, une femme qui vient de Roumanie, je crois. Donc je l'ai toujours vu tout avec le chien au fil des années. Elle était toujours, c'est toujours été une femme très souriante, très gentille, très sympa, très accueillante, une femme bien quoi. Vous voyez que c'était quelqu'un de bien, et qu'elle était bien, tu vois, que quelqu'un de gentil quoi, tout simplement. Et peu à peu, ces dernières années, je l'ai vu petit à petit changer, se décrépir, vous voyez que ça allait pas en fait. Et il est arrivé un moment où vraiment je la voyais se promener avec le chien, je l'ai pas reconnu au début. Elle avait perdu énormément de poids. Bon, ça c'est pas grave, tu me diras, mais là en l'occurrence c'est parce qu'elle est pas bien mentalement. Et elle a perdu énormément de poids, elle est plus du tout souriante. Elle marche sans but, on dirait vraiment un zombie, on dirait vraiment qu'elle est morte à l'intérieur. Que c'est plus qu'un corps qui se balade, sans âme, sans plus aucune joie. Vraiment, je te jure, un zombie à côté, et plus derrière plus, j'ai plus envie. Mais vraiment,
c'est à cause de son couple, de son mari, parce que malheureusement plusieurs fois on l'a vu avec des coups sous les yeux, des marques sous les yeux de coups. Et maintenant elle nous voit comme si on n'existait plus. Et j'ai jamais senti son mari. Malheureusement, quand je sens pas les gens, bah, c'est sûr que c'est des gens qui sont toxiques ou qui ont une, ou alors que je sens qu'il y a quelque chose de mauvais, de néfaste, de négatif qui sont en train d'agir, qui est en train d'agir sur eux-mêmes et sur leur entourage du coup aussi. Donc ça va être des gens qui peuvent être très très mal, qui ont des addictions, mais je sentais qu'en plus de qu'il y avait une violence, un truc, je sentais pas quoi. Et il y a quelques jours, je l'ai vu dans la rue, pareil, en mode zombie comme sa femme, avec une grosse bouteille de rhum à la main. Et voilà, c'était 11h, minuit du soir, il déambulait avec une grosse bouteille de rhum à la main. Et du coup, voilà. Ça me fait penser aussi à un autre couple qui est pas loin aussi, qui pareil, là c'est un autre cas, c'est genre deux hystériques, on va dire, qui se hurlent tout le temps dessus. Toutes les semaines, t'as la meuf qui part en hurlant dans la rue, soit t'as la police qui vient le chercher, soit c'est des amis à chaque fois. Après t'as le mec qui hurle, qui veut la taper. L'autre fois c'était la journée mais pour la première fois, mais voilà. C'est vraiment des trucs, c'est compliqué quoi, ils sont tout le temps à hurler et tout. Il fait des crises et tout. Mais bref, pour en revenir à cette fille avec le frère de Snoopy, avec cette femme, je fais cette vidéo tout simplement pour te dire si t'es déjà dans un cas bah, si t'es quelqu'un qui est battu par ton compagnon ou ta compagne, ça peut arriver. Mais si t'es frappé, il faut que t'arrives à t'en aller du couple. Parce que tu sais, on pourrait dire ouais, mais tu sais pas ce qui se passe. Autant la meuf avec le chien là, avec le frère de Snoopy, elle a trompé le mec. Mais même tu vois, dans ce cas-là, je pense pas que ce soit le cas, parce que je sens, moi, c'est une fille vraiment bien, qui était vraiment gay, qui était vraiment contente de s'être mariée, tu vois. Je sens beaucoup plus de trucs mauvais chez le mec. Dans ce cas-là, dans ce cas précis, c'est pas vraiment une fille gentille, une fille simple à l'époque. Mais dans tous les cas, même si, bah, imagine t'as trompé ton mari, ou je sais pas. Il faut que tu partes. Parce que c'est pas normal de se faire taper tout simplement. Il n'y a pas de raison en fait à supporter ça. Je sais qu'il y a un syndrome chez les femmes tapées de souvent croire que c'est de leur faute inconsciemment, tu vois, de croire qu'elles le méritent et tout. Mais non, c'est pas possible, tu vois, c'est pas une manière de faire. Ça sert à rien. C'est que je t'instructeur et surtout un jour, bah, ça peut très mal tourner quoi. Donc voilà, pour te dire, ne pas rester dans une situation comme ça où t'es pas bien, où t'es pas heureux ou heureuse. Mon grand-père dit a un proverbe qui dit on tape pas une femme même avec une fleur. Et voilà, pour moi un homme, si tapes une femme, c'est tu perds ta dignité d'homme quoi, tu perds ton âme un peu. Mais voilà, de manière générale, que ce soit si t'es tapé ou autre chose, en gros pars-toi si t'es pas heureux, va pas persister dans une situation où t'es pas heureux. J'allais te dire là, dialogue, mais bon là ça sert à rien de dialoguer. Enfin, je sais pas, si vraiment t'aimes ton mari ou ta femme qui te tape, tu vois. Bon, dialogue pour que ça s'arrête, mais si tu vois que le dialogue ne sert à rien, qu'il n'y a pas de changement, ben barre-toi en fait, mets de l'argent de côté. Et rentre chez tes parents si tu peux, chez tes amis. Mets de l'argent de côté pour avoir un appart derrière ou je sais pas, louer une chambre en attendant, mais reste pas là-dedans. Je suis toujours choqué de ce que supportent des gens.
dire, assez dur de couple. Je voyais que ça servait à rien de discuter, malgré que j'en ai parlé et tout, que c'était vraiment un gros problème qui venait de mon ex-copine. Je suis parti, voilà, j'ai dû penser à moi. Même sa mère m'a dit, pense à toi d'ailleurs. Va-t'en, je lui ai expliqué et tout, je lui ai dit, je peux plus, c'est pas possible. Quand t'es dans le déni et tout, tu peux pas régler les soucis. Mais voilà, par toi. En gros, je te le dis, va-t'en si t'es dans ce cas-là. Parce que vaut mieux être seul que mal accompagné, tout simplement. Et c'est ta vie, donc fais gaffe, tu vois, y a pas quelqu'un qui doit te la ruiner. Peut-être que t'as peur en mode. Enfin, je pourrais te citer des cas de gens, de couples, c'était plus des meufs hein, qui restaient dans des situations dingo. Parce que trop gentil ou voilà, trop bête on va dire. Mais des trucs, c'est dinguerie quoi, c'est dinguerie, il y en a ce qui supportent. Il y en a en fait, ils préfèrent supporter des trucs ultra durs que d'être seul en fait. Mais non, il faut que tu t'en aies. Voilà, c'est mon conseil de ce soir si t'es dans ce cas-là. Si le dialogue ne sert à rien, va-t'en. Donc voilà, que ça soit que tu sois un homme ou une femme, ou ce que tu veux d'ailleurs. Tire-toi en fait, tire-toi. Parce que moi je te dis ça, je te dis tire-toi, voilà. Parce que ça m'a rendu triste quand même de voir ce qu'était devenue cette femme. Elle qui était avant si lumineuse, tu vois, si souriante, de bonne humeur. Je te jure, c'est un truc de fou. C'est un peu l'effet, tu sais, ça fait un peu l'effet quelqu'un qui est accro au crack pendant des années, de le voir avant et après, tu vois, tout le visage change, tu le reconnais pas. Mais là, c'est un peu le cas. Tu vois, le côté couple, amour, tout ce qui est relation. Quand t'es avec quelqu'un, que t'es attaché, que tu vis avec et tout, ça peut te détruire autant que certaines substances, que certaines choses, enfin, qu'un accident, je sais pas, tu vois, mentalement et physiquement, dans ce cas-là. Mais voilà, reste pas dans cette situation, t'es pas heureux ou heureuse, demande-toi, t'inflige pas ça en fait, tout simplement. Écoute ta petite voix qui dit de te barrer et trouve le courage pour t'en aller. Voilà, je sais pas, c'est pas très ASMR, pas très relaxant, mais je t'avouerai que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. J'ai noté une vingtaine de thèmes là qui sont de tout et n'importe quoi. Des choses que j'ai eu envie de parler en lisant un livre ou en regardant une vidéo ou en regardant des gens ou en écoutant des gens ou de moi-même ou je sais pas. J'ai noté tout un tas de vidéos. Et voilà, j'ai choisi ce thème ce soir. J'aurais pu choisir un autre. C'est un thème un petit peu... voilà, faudrait que j'essaie de me remettre de faire des vidéos classiques, des roleplays et tout. Mais je t'avoue que là, le plus simple c'est ce genre de vidéo où je te donne une pensée ou un truc que j'ai ressenti ou que j'ai vécu. Mais voilà. Va-t'en. Pars. Vraiment. T'affiches pas des trucs pour quelqu'un jusqu'au point que ça te détruise complètement. Parce que voilà, je pense plus tu vas rester dans cette situation et après plus ça sera dur de tout refaire, tout reconstruire on va dire, de remonter la pente. C'est voilà, oublie pas voilà, que c'est que toi, c'est ta vie donc et c'est pas de ta faute si t'es maltraité et tout. Et même si la personne n'arrive à te faire croire que c'est ta faute, il n'y a aucune légitimité à te taper ou à te faire vivre des trucs vraiment violents quoi. Bref, voilà, petite vidéo. Dis-moi ce que t'en as pensé surtout. N'hésite pas à me mettre sincèrement. Moi j'adore quand vous me mettez des commentaires sur ta vie, sur votre vie. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire
commentaire si tu vis ce genre de choses actuellement, ou si tu as vécu ce genre de choses. Le but n'est pas de juger des personnes qui t'ont fait subir ça, de te juger toi. T'es pas obligé de mettre tu vois, de mettre des prénoms, de citer des personnes, mais juste tu peux raconter vaguement ou en détail ce qui t'est arrivé. Ça me fera toujours plaisir de vous lire, de te lire. C'est toujours plus sympathique d'avoir d'autres témoignages directement sur le sujet en question. C'est voilà. Moi ça me déplairait pas en tout cas. Te sens pas obligé, même si toi t'as envie de raconter que ça peut te faire du bien, que tu le vives actuellement ou que tu l'as vécu, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, je te laisse. Je te souhaite une très bonne